Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton... Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue encore dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous également qui êtes en train de nous suivre par les médias, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre enseignement sur les avantages de prendre part à un culte. Un culte de l'Église. Nous avions vu que l'idée du culte n'était pas l'idée de l'homme, mais l'idée de Dieu. Même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu a demandé à son peuple de se réunir autour de sa présence. Et nous avons vu que le culte avait une dimension horizontale, déjà qui nous met en relation les uns avec les autres, et une dimension verticale qui nous met en relation avec Dieu. Donc, nous venons à l'église non pas seulement pour Dieu, mais nous venons aussi pour nos frères et nos sœurs. Et vis-à-vis de Dieu, nous avons des responsabilités, mais vis-à-vis aussi des frères, nous avons des responsabilités. Alors, le premier avantage que nous avions examiné ensemble de prendre part à un culte, avions-nous dit que c'était sens de la présence exceptionnelle et active de Dieu. Dieu agit de manière exceptionnelle et active pendant. Il a dit dans Matthieu chapitre 18 que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, le deuxième avantage, c'est ce que nous avons commencé, j'espère vraiment par la grâce de Dieu finir aujourd'hui, c'est jouir des enseignements des ministres de Dieu. Jouir des enseignements des ministres de Dieu. Alors, nous avons déjà vu que selon Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, où il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel », nous avons vu que Jésus a montré par là que la parole de Dieu est indispensable pour la vie et pour la croissance. Autant la nourriture physique que nous mangeons chaque jour est importante ou voire indispensable dans la vie et dans la physique, autant la parole de Dieu est indispensable pour la vie et la croissance spirituelle. Aucune personne ne peut prospérer sur le plan spirituel si elle ne se nourrit pas convenablement de la parole de Dieu. Ou mieux, si elle n'est pas nourrie convenablement par la parole de Dieu. Parce que c'est comme nous le savons, pour ce qui concerne la nourriture, on peut se nourrir et on peut être nourri. Comme nous le savons aussi pour la nourriture, on peut préparer soi-même ce que l'on mange ou profiter de ce que les autres ont préparé. Et c'est la même chose pour la Bible. Nous avions vu qu'il y a 4 moyens par lesquels on peut se nourrir de la parole de Dieu. Le premier moyen, c'est la méditation personnelle. Méditer personnellement la Bible ou la parole. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, première manière de se nourrir de la parole de Dieu, c'est de méditer personnellement la Bible. Et méditer veut dire réfléchir profondément sur la parole de Dieu et en retirer des leçons. Alors, méditer
n'est pas simplement lire. Lire, c'est l'étape pour méditer. Et écouter aussi, c'est une étape. Parce qu'actuellement, par la grâce de Dieu, nous avons des versions écrites de la Bible et nous avons aussi des versions audio où tu peux profiter de la parole de Dieu. Alors, la méditation présuppose même la connaissance. Alors, on peut méditer sur la parole de Dieu. D'ailleurs, plus vous êtes en train de grandir avec Dieu, vous ne vous limiterez pas aux méditations, comme je peux dire, des méditations directes ou des méditations liées à la lecture. Mais vous allez monter à un niveau. Plus vous êtes en train de grandir avec Dieu, vous n'allez pas être lié à la méditation, mais vous allez aller maintenant à la méditation de mémoire. Chaque fois qu'une écriture vous revient en mémoire, vous commencez à méditer sur ça. Et les meilleures méditations viennent à ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en train de méditer quand ils ouvrent la Bible, ils sont en train de lire. Ça, c'est une étape. Et ça, c'est vraiment l'étape, comme on dit, de l'école maternelle et de l'école primaire. Mais viendra un temps où vous montez maintenant à un niveau de méditation personnelle par mémoire. Ça veut dire, chaque fois qu'une écriture vous vient, et vous êtes maintenant dans cet exercice-là de vous rappeler la parole de Dieu. C'est comme David disait, la parole n'est plus seulement à l'extérieur, mais la parole est en vous. David disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Donc la parole quitte l'extérieur et entre, s'installe à vous. Alléluia. Et vous marchez, vous méditez. Vous dormez, vous méditez. C'est cela le commandement de méditer jour et nuit. Et tu peux, et je te vois arriver à ce niveau-là par la grâce de Dieu et au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui se culpabilisent qu'ils n'ont pas médité parce qu'ils n'ont pas ouvert la Bible? Oui, tu n'as pas médité parce que tu n'as pas ouvert la Bible, parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau où la Bible est en toi. Parce que tu peux méditer la Bible sans ouvrir la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est déjà en toi. Un jour, on a attrapé, à l'époque, en Union soviétique, il y avait encore les martyrs des chrétiens. Un jour, on a attrapé un chrétien et on voulait le brûler. On lui dit, si tu ne veux pas qu'on puisse te brûler, donne-nous ta Bible, on va brûler ça. Il dit, oh, vous pouvez me brûler. Même si vous prenez la Bible ou vous ne prenez pas la Bible, je n'ai pas besoin de ça, que vous brûlez la Bible ou pas, parce que la Bible est déjà en moi. Donc, la Bible est déjà en toi. Alléluia. Et si tu aimes la Bible sera en toi et ça sera l'objet de tes méditations durant la journée. Alléluia. Et quand David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher, ça veut dire quoi? Chaque fois que vous vous retrouvez devant une circonstance, il y a une parole qui monte dans votre cœur et cette parole vous prévient du péché et vous ne péchez pas. Alléluia. Mais tu ne pourras pas méditer sur ça tant que tu n'as pas lu ou si tu ne connais pas. C'est la raison pour laquelle un chrétien sérieux fait un effort de connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Parce qu'il y a des choses, un jour tu n'auras pas la Bible. Mais puisque c'est dans ton cœur, ça va revenir. Et je continue à insister, fais un effort, lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas même 50 fois. Honte à nous. Les gens d'autres religions que je n'aimerais pas citer avec mon micro, ils poussent les enfants à mémoriser leurs livres saints. À l'âge de 6 ans, 7 ans, ils ont déjà mémorisé tous les livres saints. Vous connaissez, non? Et toi, tu as déjà mémorisé quel chapitre? Après 10 ans de la foi chrétienne, universitaire même, diplômé d'université, tu n'as aucun chapitre que tu as mémorisé. Ah, on va faire un exercice. Demande à ton voisin,
Prends un voisin, 2 à 2, mesure des barrières. Demande-lui, donne-moi un verset que tu as mémorisé dans chaque livre de la Bible. Et nous allons aller jusque dans les sophronies. Hein. Prends ton voisin, jusque dans les sophronies. Allez, on y va maintenant. Je vais choisir un livre et puis vous donner les versets que vous avez maîtrisés là-dedans. Ok, on peut y aller? Matthieu. Matthieu 7, 7. Allons-y. Oh, allons-y. Allons-y. Oh, allons-y. Allons-y. Matthieu. Récite ça à ton voisin. Ne me récite pas, je n'entends pas. Récite ça à ton voisin. Va là-bas, toi aussi. Viens ici. Ne va pas vers ton mari. Viens ici. Viens ici. Tu vas vers ton mari. Ça, nous sommes dans Matthieu. Et puis nous allons maintenant dans Jean. Jean. Je sais que tout le monde va dire Jean. Hein? Jésus pleura. Jean. Alors maintenant nous allons Apocalypse. Apocalypse. Hein? Je savais que beaucoup vont dire voici je me tiens à la porte et je frappe. Ok, je rentre maintenant Genèse. Genèse. Je savais que beaucoup de gens vont être. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je saute, Exode. L'Éternel combattra. C'est ça, Exode 14, 14. Je savais ça, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, Lévitique. Lévitique. Tu vois comment tu vas méditer, tu connais rien de Lévitique. C'est parmi les livres que j'aime. C'est extraordinaire. Et vous savez, c'est Lévitique qui nous apprend à être saints. Si tu n'as jamais médité sur Lévitique, il y a beaucoup d'aspects de la sanctification que tu ne vivras pas. Hein? C'est là que Dieu dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Quand Pierre l'a dit, il a cité là-bas. Maintenant tu vois, Lévitique, tu négligeais. Nombre. Hey. Aïe. Deutéronome. Ah, vous serrez la tête. Ça, je sais. Josué. Je savais. Après Josué, c'est quel livre? Hein? Juge maintenant. Qu'est-ce que tu as gardé des juges? Va avec la force que tu as. Ok. Je savais. Ça vient, hein, petit à petit. On sort Ruth. Hein? Ton Dieu? C'est grave. Maintenant, 1 Samuel. 2 Samuel. Bon, je saute, tout ça c'est bien. Ésaïe. Ésaïe, qu'est-ce que tu as retenu d'Ésaïe? Toute arme forte. Ah, je savais. Vous avez sauté ça. Maintenant, je saute. Habakkuk. Si la promesse tarde. Vous voyez, on choisit seulement les versets à intérêt. Maintenant là, Habakkuk. Je me tiens à mon poste. Sophonie. Agé. Jude. Vous voyez, une des manières de retenir les versets de la Bible, c'est les chanter. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Cherchez ça dans la Bible. À celui qui peut vous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. C'est où? Hein? Quoi? Regardez dans vos Bibles. Faites un effort pour passer à ce niveau-là. Vous faites tellement
de lecture de la parole. Vous écoutez tellement la parole de Dieu que vous pouvez passer au niveau de la méditation par mémoire. Ce que je vous livre, c'est un grand secret de la marche avec Dieu. Et si vous avez envie qu'un jour, le Seigneur vous parle de la meilleure des manières, ne cherchez pas les hish, hish. Cherchez la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit puise dans ce que nous connaissons pour nous instruire sur les voies de Dieu. Regarde. Pardon. Explique un peu à ton voisin où se trouve Bangladesh. Explique à ton voisin où se trouve le Bangladesh. C'est un pays. Explique-lui. Le Bangladesh se trouve où? Hein? Non, ne me dis pas, explique à ton voisin, le Bangladesh se trouve où? Regarde-moi. Malgré toute ta bonne volonté, si la personne ne connaît pas le Bangladesh, tu dois d'abord commencer par lui dire, le Bangladesh, c'est un pays. C'est pas vrai? Le Bangladesh, c'est un pays qui se trouve dans un continent. Donc tu vois, tel que nous sommes ici sur la terre, comme nous la RDC, il y a aussi un pays qui s'appelle Bangladesh. Donc il y a des gens comme ça, quand le Saint-Esprit veut lui parler, il doit commencer comme un bébé de l'école maternelle. Tu vois, tu connais la RDC? La RDC c'est quoi? C'est un pays. Bangladesh aussi c'est un pays. C'est comme ça que d'autres, le Saint-Esprit leur parle. Maintenant, tu connais l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est quoi? C'est un continent. Maintenant, il y a combien de continents? 5. Maintenant, il y a un autre continent qui s'appelle Asie. Maintenant, tu vois, la RDC se trouve où? En Afrique. Maintenant, le Bangladesh se trouve dans un autre continent où? Mais si quelqu'un a la connaissance, il suffit seulement que tu lui dises, hey, tu connais la partie est de tel pays, comme ça, le pays, paf, ça passe. C'est pour ça que Dieu, le Saint-Esprit, ne va pas beaucoup vous utiliser. Vous êtes une machine lourde. Vous êtes un dépôt minime. Chaque fois qu'il veut parler par vous, il doit faire beaucoup d'exercices. Vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu. Même si Dieu a besoin de vous dire quelque chose sur le Bangladesh, il doit d'abord commencer par vous dire, va d'abord. Il y a des choses et des trésors qui se trouvent dans la Bible. C'est un trésor. Mais plus vous les connaissez, plus vous donnez la facilité au Saint-Esprit de vous les enseigner. Est-ce que vous savez, hier j'ai surpris un frère. Parce que le matin, j'ai appris à faire une prière. Que je ne faisais pas avant. Vous savez, cette prière, c'est quoi? J'ai partagé ça à un frère. La prière pour les transferts de richesses d'entre les mains des païens vers nous. Est-ce que tu fais cette prière? Pourquoi tu ne fais pas cette prière? Hein? Manque de connaissances. Quel manque de connaissances? Et tu vois, tu risques de mourir pauvre. Parce que tu n'as jamais fait la prière que l'argent quitte les mains des païens et vienne vers toi. Et Bimaté. Pourquoi? Parce que justement, tu ne connais même pas que c'est une promesse dans la Bible. Est-ce que tu savais que c'est une promesse dans la Bible? Mais tu es toujours là en train de pleurer. Quand tu vas au travail, tu vois les méchants prospérer, tu pleures. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mais pourtant, quelque part existe une parole qui peut t'aider. En la méditant, tu actionnes ça et c'est fini. Vous voulez que je vous la donne? C'est dans la Bible. Allez chercher.
Vous voulez que je vous indique où c'est? L'Ancien Testament. Précision, enlevez les 5 livres de Moïse. Vous êtes des gens de facilité, c'est pour ça que vous attrapez les maladies comme ça. Les chrétiens qui attrapent les maladies sont les chrétiens habitués au fast-food. Même dans la vie de tous les jours, mangez toujours le fast-food. Les fast-food, donc des choses faciles, vite préparées. Et puis tout ça, ça a beaucoup de graisse, ça a beaucoup de choses. Moi-même, j'ai pris trop de poids, je suis même en train de faire le régime maintenant. Vous vous êtes pas rendu compte, j'ai pris un peu de poids. Ma femme m'a posé des questions, il m'a dit, à part ce que je t'ai laissé, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai dit, et il m'a dit, c'est ça. Des chrétiens fast-food, ils veulent qu'on leur prépare des choses vite, vite, on leur donne. Et ce que vous prenez sans un grand prix, vous n'appréciez même pas. Maintenant, je vous ai dit, est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher? C'est bien, c'est que vous allez être béni. Mais vous voulez que je vous donne ça vite, vite? Je vais vous le donner une autre fois. Erobima. Sima. Voyez, c'est la première manière de se nourrir de la parole de Dieu. Méditer personnellement. Et la deuxième manière, avions-nous dit, c'est étudier. Passer du niveau de la méditation à l'étude. Chercher la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce qu'on nous dit dans Esdras chapitre 7, 10. Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Étudier, chercher à comprendre la parole de Dieu. Si vous cherchez à comprendre la parole de Dieu, vous verrez que Dieu ne bénit jamais les gens directement. Dieu bénit les gens progressivement. Asseyez-vous, à part mes amis de la sécurité qui ont appris les leçons vraiment. Ils sont devenus corrects. Vous n'avez pas remarqué? Les gens de la sécurité, ils sont devenus corrects. Et depuis, le pasteur avait fait des trucs ici. Ah! Regardez. Vous savez que si Dieu, demande un peu à ton voisin, si Dieu te donne aujourd'hui un building de 10 niveaux, tu vas entretenir ça comment? Tu vas entretenir ça comment? Un building de 10 niveaux. Tu vas entretenir ça comment? Tu as dit quoi? J'ai entendu quelqu'un, il dit, je vais engager les gens. Est-ce que tu sais même comment on engage les gens? Hein? Tu sais comment on engage les gens? Tu sais comment on détermine les salaires des gens? Il y a des choses, Dieu est responsable. Vous savez comment est-ce que un jour, pendant qu'on était en train d'étudier la parole de Dieu, ma femme et moi, nous nous sommes rendus compte de ça. Parce qu'on était en train de prier pour quelque chose que Dieu nous donne. Dieu nous dit clairement, on était en train de méditer. Dieu nous dit, oh, je ne peux pas vous donner ça. Vous ne saurez pas gérer ça. Même les enfants d'Israël, il leur a dit, les territoires, je vais vous donner ça petit à petit. Je ne peux pas vous donner ça en entièreté. Pourquoi? Sinon, les bêtes sauvages, là où vous n'allez pas occuper, les bêtes sauvages vont vous envahir. Il y a des bénédictions, tant mieux que Dieu te le donne petit à petit, tu risques d'attirer des démons que tu ne sauras pas gérer. Mais ça, tu ne vas pas voir ça en lisant, mais c'est en étudiant. Tu dis, ah mais pourquoi Dieu n'a pas donné directement tout ce qu'il a donné aux enfants d'Israël comme ça? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas donné aux enfants d'Israël tout ce qu'il leur avait promis? Parce que ça, c'est une des raisons. Et quelle est l'autre raison? Je ne vous dis pas, allez étudier. Allez étudier, non? Et vous pouvez étudier ça où? Dans Josué. C'est le livre où on parle de la conquête. Donc là, tu quittes le niveau seulement de la méditation, tu commences à étudier. Ah, ça c'est le livre où on entre en possession de son héritage. Je dois étudier ça pour savoir comment je dois entrer en possession de mon héritage.
Qui a besoin de voir tout ce que Dieu a prévu pour lui? Qui a besoin de voir? Tu as besoin de voir ça. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Josué? Et tu dis ça. Que je vous donne quelques histoires que moi j'ai découvertes en étudiant. Vous ne voulez pas, je laisse alors. Que je vous donne des secrets seulement. Que j'ai découvert. Ou bien je laisse? Non, que je laisse? Je vous donne 3. Vous savez, le premier secret, c'est quoi? La méditation. Que c'est le livre de la loi. Deuxième secret, vous voulez que je vous montre? Que je vous montre le deuxième secret. Qui a une jambe droite qui fonctionne? Fais comme ça dans ta jambe droite qui fonctionne. Est-ce que tu as déjà mis ça dans les Jourdains? Tu as déjà mis ça dans les Jourdains. Pour conquérir les territoires que Dieu te donne, il y a des fleuves, il y a des obstacles. Tant que tu n'oses pas, tu n'auras pas. Il y avait les Jourdains. Il a dit, dis au sacrificateur de mettre les pieds dans les Jourdains et je séparerai l'eau. Mais ça, c'est en étudiant. Troisième chose, que vous voulez que je vous dise, troisième chose, c'est la chose que tu ne fais jamais. Et pourtant, c'est la chose que tu ne fais jamais. C'est pour ça que tout est difficile pour toi. Je vais vous dire, qui veut entrer dans les grandes choses que Dieu lui a données avec facilité? Que je te donne les secrets? Tu ne veux pas. Qui veut vraiment montrer un peu? Arrêtez tout. Des fois, tu n'as pas besoin d'intercession pour entrer en possession de ton héritage. Des fois, lève-toi le matin, commence à louer Dieu. Tu loues Dieu. Tu célèbres Dieu. Toute la journée, tu es en train de faire quoi? Louer Dieu. Et puis tu vas voir quoi? Les murailles vont faire quoi? S'écrouler. Ça, c'est Josué qui nous apprend ça. Est-ce que tu fais ça? Quand il voit qu'il y a des obstacles devant lui, il commence. Rosaline Zame, si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Alléluia. Tu le fais. Tu vois, tu ne fais pas. Parce que tu n'étudies pas la Bible. Pour comprendre que la louange est l'un des moyens d'accès facile à son héritage. Le troisième moyen de se nourrir de la parole de Dieu, c'est la prédication, l'exhortation, comme ce que je suis en train de faire. Mais encore faut-il que vous ne soyez pas un auditeur oublié. Celui, quand il écoute, il oublie. Je vais vous rassurer d'une chose. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, à 90%, vous allez les oublier. Vous savez pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre vous, vous écoutez mais vous n'écrivez pas. Chaque fois que vous écoutez sans écrire, soyez sûr que vous n'allez pas retenir tout. Et vous êtes tellement intelligent. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es trop intelligent et je te salue. Dis ça à ton voisin, pardon, dis-lui. Dis-lui, tu es intelligent comme je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'intelligent comme toi. Depuis ton école maternelle jusqu'à l'université, tu n'amenais pas les blocs-notes à l'école. Et tu as tout retenu, tout ce qu'on t'a enseigné. C'est pour ça que tu viens à l'église, tu n'as rien pour écrire. Tu n'as rien pour écrire. Quand vous voyez quelqu'un venir à l'église et il n'écrit pas les enseignements, les prédications, c'est un super intelligent. C'est soit c'est un super intelligent, soit c'est un super négligent. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, intelligent, négligent. Intelligent, négligent. Moi-même, je suis convaincu de ça que quand je ne suis pas là, vous parlez sur moi.
Moi-même, je suis convaincu. Personne ne me l'a dit. Moi-même, je suis convaincu de ça. Vrai ou faux? Oui. Et des fois, les gens vont faire des commentaires sur ce que je dis. Mais ils ne vont pas retenir ce que je dis. Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'informer. Ne croyez pas que je suis un ange. Je suis moi-même un homme comme vous. Donc je connais comment un homme fonctionne. Je sais que quand je parle comme ça, vous allez parler. Il y a des gens qui vont retenir intelligent et négligent. Mais tout ce que j'ai enseigné, point numéro 1, point numéro 2, ils vont oublier. Qu'est-ce qu'ils vont garder? Intelligent et négligent. Si vous êtes honnête, vous prenez par exemple cette prédication que je vous enseigne aujourd'hui. Prenez ça, écoutez ça 3 jours après. Vous verrez qu'il y a des choses que vous n'avez pas retenues. C'est la raison pour laquelle nous avons fait que notre média soit gratuit. Vous pouvez prendre toutes les prédications de l'église depuis le début, gratuitement. On peut vous donner ça gratuitement. Mais très peu de gens ont ça. La semaine ici, un enfant à la maison était en train d'écouter une de mes prédications. Il a mis ça dans son téléphone. C'était la prédication que moi-même j'ai prêchée. Je suis allé arracher son téléphone. J'ai dit, hey, donne ça. J'ai arraché le téléphone, j'ai amené ça à la douche. Pendant que je me lavais, j'écoutais. Si vous êtes un homme cultivé, vous apprendrez, même pendant que vous êtes à la toilette, de lire. Des savants et des gens intelligents sont des gens comme ça. Tu es de la masse, tu n'es pas de l'élite. C'est pour ça que tu n'as jamais lu dans les installations hygiéniques. Ou bien ce sont les conditions sociales. Ne retiens pas ça, retiens l'enseignement que je donne. Écris. Ça, tu ne vas pas écrire. J'ai pris la prédication, moi-même, je commençais à écouter. Je me prêchais moi-même. Quand je disais quelque chose, je disais Amen. Amen. Et plusieurs fois, je prends mes propres prédications, je les amène à la maison pendant que j'écoute, je prends mes notes, je les complète. Je lis. Je dis oui. Si vous êtes sage, vous pouvez voir, depuis que je commençais à prêcher, je n'ai pas mes notes. Mais ce que je prêche, c'est le dépôt de Dieu. Mais si je suis intelligent, moi-même, je dois rentrer et faire quoi? Écrire ça. Si je n'écris pas ça, je ne les prêcherai plus jamais. Qui suis-je? Intelligent ou... Et il y en a plein qui sont ici, hein, des négligents. Ce n'est pas intelligent. Celui qui est intelligent, il note. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à les mettre en pratique pour ne pas être des auditeurs oubliés. Merci, prenez place. La 4e manière maintenant de se nourrir de la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Et l'enseignement est différent de la prédication. L'enseignement est différent de l'exhortation. Parce que l'enseignement, c'est un exposé systématique de certaines vérités. C'est un exposé systématique de la vérité. Vous êtes en train de prendre quelque chose dans la Bible, une vérité dans la parole de Dieu, et que vous êtes en train d'expliquer sérieusement. Je vais me faire aider par mes notes. Dans Actes chapitre 2, verset 42, on nous dit, il persévérait dans les enseignements. C'était quelque chose de sérieux dans la Bible. Première place. Dans Actes chapitre 4, verset 18, on nous dit que les opposants de l'Église leur défendirent de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Au fait, même les païens avaient remarqué que les chrétiens ne parlaient pas seulement au nom de Jésus, mais ils enseignaient. Demande à ton voisin, toi tu parles seulement au nom de Jésus, bien tu enseignes.
parler et enseigner au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 5, verset 12, on nous dit, d'abord c'était Acte 2, 42, Acte 4, 18, Acte 5, 42. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une différence entre annoncer la bonne nouvelle et enseigner. Et on dit comment? Chaque jour. Open your Bible, please. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Chaque jour. Les serviteurs de Dieu sérieux sont ceux qui cherchent à enseigner les peuples chaque jour. Et les chrétiens sérieux sont ceux qui se laissent enseigner chaque jour. Si vous avez un serviteur de Dieu sérieux en face de vous, sa préoccupation ne sera pas seulement de vous prêcher, mais de vous enseigner. Nous voyons ça dans Actes 20, 20. Regardez ce que Paul dit. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Acte 20, 20. Un serviteur de Dieu, un vrai, ne cherche pas à cacher la vérité aux gens. Au contraire, il enseigne. Pas seulement prêcher, mais enseigner. Vous êtes à un niveau inférieur de votre ministère si vous ne vous résumez qu'à des prédications. Vous devez monter au niveau des enseignements. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, on nous dit, Paul dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Que Dieu me donne des Timothées qui peuvent aller partout et être les porte-paroles de mes enseignements. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fit livrer, prit du pain, et la suite vous connaissez. Un enseignant, ici, n'est pas quelqu'un à prendre seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan des révélations. L'enseignement des Écritures n'est pas seulement un enseignement intellectuel, mais ça a un côté de révélation. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et tout enseignement qui n'a pas la touche ou l'accent spirituel ne produira pas la vie, ne donnera pas la vie. Tout enseignement qui n'a pas l'accent spirituel ou des révélations ne produira pas la vie. Alors pourquoi nous devons venir au culte pour être enseignés? Premièrement, parce que nous ne pouvons pas tout comprendre de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas tout comprendre de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église pour être enseignés. Même si tu fais des études personnelles, tu ne comprendras pas tout de toi-même. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Dans Actes chapitre 8, on nous montre l'histoire de l'eunuque éthiopien à partir du verset 30. On nous dit, Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia, ça c'est le verset 31. Tu as besoin de gens pour te guider. Et trouve une grâce lorsque le Seigneur place devant toi un enseignant. Parmi les dons que Dieu peut te donner dans la vie, c'est de te donner un enseignant. Et un enseignant, c'est un guide.
Celui qui t'enseigne, c'est un guide. Alléluia. Demande à ton voisin un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Si dis-moi tu fais quelque chose, sache que ce que tu fais dans la vie aujourd'hui est le produit de tes enseignants. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de tes enseignants. Alléluia. 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 Regarde. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est le produit de tes enseignants. Tu ne crois pas? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a un peu l'argent? Qui a un peu de francs congolais? Tu as combien? Tu as combien là? Regarde. Tu as combien? Beaucoup comme ça, petit. Regarde. Tu as combien? Hein? 5 ou c'est tout quand même. Il a combien? Il a combien? 5 000. Qui t'a appris à compter 5 000? Qui t'a appris à compter 5 000? C'est le Saint-Esprit? Non, mes enseignants. Et vous pensez qu'il peut être quelqu'un, il sort comme ça, il prend les taxis. Quand il prend les taxis, il sort l'argent, il demande c'est combien? On lui dit par exemple 1000 francs. Et il sort quoi? 1000 francs. C'est qui t'a donné cette capacité? C'est ton enseignant. Et tout ce sur quoi tu n'es pas enseigné, tu es handicapé. Tout ce sur quoi tu n'es pas enseigné, tu es handicapé dans la course de la vie. L'ignorance est un handicap. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Hey, regarde, si on ne t'a pas enseigné, même si on ne t'a pas enseigné à te laver, tu te laveras toujours mal. Même te laver. Et il y a des gens... ne regarde pas l'extérieur, demande-lui seulement. Ah papa, on part un peu là-bas, montre-moi ton corps. Il y a des trucs bizarres. Il n'a pas appris à se laver. C'est un handicap dans la vie, partout où tu n'es pas enseigné. Et un enseignant, c'est un guide. Et le Nick Éthiopien dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Tu ne pourras, il y a des choses que tu ne comprendras pas dans ta marche avec Dieu si quelqu'un ne te guide par l'enseignement. Tu es là ou bien? Apparemment, tu n'es pas là. De ce côté, ça ressemble à l'église de Saint ou bien Sainte. Ouais, des églises où on parle. Hey! C'est une grâce d'avoir quelqu'un. Et prochainement, je vais vous montrer ça. Qu'un enseignement, même quand il vous donne des enseignements dans la Bible, c'est écrit dans Ésaïe. Je ne vais pas vous donner les versets. Vous savez pourquoi je ne vais pas vous donner? Ce n'est pas parce que je refuse. Ça m'a échappé. Je peux être honnête, non? J'avais lu ça, mais j'avais lu ça le dimanche passé. Mais j'avais commis l'erreur de ne pas mettre ça dans mes notes. Mais si je cherche, vous voulez que je cherche ça? Le temps va passer. Quand Dieu vous donne des enseignants, ce sont des gens qui vont vous guider dans la vie. Et plus tu jouis des enseignements de qualité, plus ta destinée est colorée de la meilleure manière. C'est pour cela, l'église où il y a l'enseignement de qualité, c'est l'église qui produit les meilleurs types de chrétiens. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin de venir pour être enseigné se trouve dans Ephésiens chapitre 4, verset
11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais par la ruse, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Notez, deuxième chose pour laquelle tu as besoin de venir au culte pour être enseigné, c'est parce que les enseignements participent au perfectionnement des saints. Plus tu viens, plus tu seras parfait dans ta vie. Et les meilleurs chrétiens sont les chrétiens qui s'exposent aux meilleurs enseignements. Et déjà, un chrétien qui ne se laisse pas enseigner, c'est un chrétien qui ne deviendra pas parfait. Prenez place pour bien écrire. Merci pour cet honneur. Prenez place pour bien écrire. Troisièmement, nous sommes là, les enseignements sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les enseignements permettent à ce que nous puissions apprendre à servir Dieu correctement. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas servir Dieu. Beaucoup de gens ne servent pas Dieu et ils ne sauront pas servir Dieu correctement, faute d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es pasteur? Il dit quoi? 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 Il n'est pas encore ou bien il n'est pas. Dis à ton voisin, si tu n'es pas pasteur, ne dis pas je ne suis pas pasteur, dis je ne suis pas encore pasteur. Parce que normalement par l'enseignement, tu dois savoir que tout chrétien est devenu pasteur. Apparemment, tu n'aimes pas. Hein? Écoute, si tu n'as pas encore atteint le niveau de pasteur, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Oh, je change les mots. En fait, le mot pasteur dans la Bible, c'est le même mot berger. Et le mot berger veut simplement dire quelqu'un qui prend soin des autres. Tu veux rester toute ta vie qu'on prenne soin de toi ou bien un jour toi aussi tu prendras soin de quelqu'un. Le jour où tu passes du stade d'être pris en charge pour prendre en charge les autres, tu deviens pasteur. Et la tragédie de beaucoup de familles, c'est, vous savez la tragédie de beaucoup de familles, c'est que les maris ne sont pas des pasteurs. Chaque famille chrétienne dans laquelle le mari n'est pas pasteur, c'est une famille où il n'y aura pas le plan de Dieu dans la vie de tout le monde. Lorsque une famille a un bon pasteur comme Noé, c'est alors que lui, sa femme, ses enfants, les enfants de ses enfants vont être sauvés. C'est parce que les maris n'ont pas appris à être des pasteurs bons. C'est pour ça que c'est comme ça. Toi, tu fouilles ça à l'église. Si tu fouilles d'être pasteur à l'église, tu vas fouiller d'être pasteur à la maison. Et c'est toi qui payeras le prix de l'échec de ta famille.
Apparemment, vous n'aimez pas ce que je dis. Vous êtes trop calme. Et si nous échouons à établir les hommes comme des pasteurs, c'est parce que nous préparons les enfants à être des chefs d'entreprise, mais nous ne les préparons pas à être des chefs de famille. Comment vous trouvez ma prédication? Non, ça va, merci. Thank you very much. Tu as vu ton pasteur. Et non, les épouses à la maison ont du mal à respecter leur mari parce qu'ils ne les prennent pas comme des pasteurs. Ils prennent seulement nous autres à l'église comme des pasteurs. Prêts à nous essuyer les jambes ici à l'église, mais pas à essuyer leur mari à la maison. Toute sœur qui vient se soumettre aux responsables de l'église en étant rebelle à son mari a trahi la foi. Ouais. Tu veux nous montrer que tu es la douce ici à l'église et pourtant devant ton mari tu es la lionne. Hey! Ne viens pas faire le service protocole à l'église tant que tu n'as pas bien fait ça à la maison. Fais le service de protocole comme tu le fais ici. Tu es disposé à faire ça à la porte ici. Quand le mari vient, fais le protocole à la porte. Fais le protocole à la porte de la maison. Fais le protocole à la porte de la chambre. Fais le protocole au lit. C'est faute d'enseignement que tu ne sers pas Dieu correctement. Je saute ça, vous voulez que je continue? Je ne vais pas continuer. Des hommes super spirituels à l'église, zéro à la maison. Hey! Sont des serviteurs de Dieu inutiles. Quand tu ne sais pas donner à ta femme ce qui lui est dû, arrête de vouloir donner aux âmes ce qui ne leur même pas dû. La qualité de notre service dépend de l'enseignement que nous recevons. Oh, sincèrement, il y a quelqu'un qui aime cet enseignement ou bien? Vous devenez trop calme comme ça, c'est intimidant. Ah! Mais je ne veux pas me laisser intimider par vous. Des femmes qui ne veulent pas servir Dieu sous prétexte de n'importe quoi, ce sont des femmes en dehors du plan de Dieu. L'enseignement nous amène à un niveau où nous servons Dieu. J'ai donné combien de points? J'ai donné combien de points, non? Oh, 3 comment? J'ai donné 3 seulement. Ah. Je n'ai pas prêché ailleurs. Je n'ai pas prêché ailleurs. Et je vais continuer le dimanche prochain si Dieu le veut. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton